de l'Éternel. Ensemble. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous sur la terre. Tu es assis à la droite du Père, nous t'implorons par notre prière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint qui nous ouvre au Père. Tu nous remplis de ton amour, tu nous éclaires par ta lumière. Gloire à Dieu, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Et prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous par ta grâce de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Vous asseoir. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu. Étends la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes. L'une ou l'autre leur est donnée selon leur choix. Car la sagesse du Seigneur est grande, fort est son pouvoir et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent. Il connaît toutes les actions des hommes. Il n'a commandé à personne d'être impie. Il n'a donné à personne la permission de pécher. Parole du Seigneur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, et le cherchent de tout cœur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Toi, tu promulgues des préceptes à observer entièrement. Puissent mes voix s'affermir à observer tes commandements. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. En
Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres. À les garder, j'aurai ma récompense. Montre-moi comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, c'est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la foi, mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce monde et qui vont à leur destruction. Au contraire, ce dont nous parlons, c'est de la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les siècles, pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c'est, comme dit l'Écriture, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. Et c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, en a fait la révélation, car l'Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Parole du Seigneur. Debout pour l'acclamation de l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Alors, je vais prendre la lecture brève qui suit la lecture intégrale dans votre prière. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. » Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu ne commettras pas d'adultère. » Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. » Eh bien, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout. Que votre parole soit oui si c'est oui, non si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Alors le Seigneur en l'a dit dans les évangiles, il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir, je dirais, la pousser à son plein accomplissement. Puis on le voit, Jésus qui nous cite la loi, puis qui va beaucoup plus loin que la loi, en nous disant que celui qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement, comme celui qui a commis le meurtre. Puis il nous dit, l'homme qui convoite déjà une femme en la regardant dans son cœur a déjà commis l'adultère dans son cœur. Ça peut sembler dur et sévère de la part de Jésus, mais je pense que ce que Jésus veut nous faire comprendre,
c'est que tout commence souvent par petites choses toutes simples, petites banalités, petites pensées, qui peut sembler banales, puis qu'on laisse peut-être grossir et grandir en nous. Et c'est ça qui peut conduire à l'adultère, et c'est ça qui peut conduire au meurtre. C'est ça qui peut conduire à des situations extrêmes, si on laisse tout cela dégénérer. Et d'ailleurs, si on prenait quelqu'un qui commet un meurtre, puis si on reculait de voir qu'est-ce qui est à l'origine, sans doute qu'on arriverait peut-être à une petite pensée bien banale, peut-être un petit conflit, un petit quelque chose, une mésentente avec quelqu'un. Ça grossit, on laisse dégénérer, puis ça finit avec un meurtre. Même chose pour l'adultère. Avant de le commettre, c'est bien certain que ça commence par la pensée, l'imagination, puis là ça part, puis ça grossit, puis on l'alimente bien des fois aussi. On alimente nos pensées, on alimente notre imagination face à toutes sortes de situations, et ça grossit. Et puis on se rend compte qu'à un moment donné, c'est trop gros, ça nous dépasse. Moi, j'appelle ça un petit peu l'effet boule de neige. Quand on fait une boule de neige, on commence par une boule toute petite. Ça roule bien, puis ça va bien. Et là, si on la mettait dans une pente pour qu'elle dévale, c'est sûr qu'à un moment donné, elle grossit. Un point tel où on n'est plus capable de l'arrêter, puis on risque même de se faire écraser. Et c'est ça, dans le fond. Et ce que le Seigneur vient nous dire, écoutez, pourquoi ne pas arrêter les choses, le mal en vous, pendant que c'est encore tout petit, pendant que c'est encore une pensée. Alors, c'est d'être attentif à ce qui se passe en nous, puis de veiller, savoir discerner pour que la moindre petite pensée négative en nous, la moindre petite pensée mauvaise, on soit capable de l'arrêter tout de suite avant que ça dégénère et que ça aille trop loin. Des fois, c'est un petit malentendu avec une personne, puis là, on le laisse dégénérer, ça grossit, puis là, il y a des frictions, il y a des tensions, des prises de bec. Puis à un moment donné, on va voir dans des familles, des frères, des sœurs qui ne se parlent plus depuis plusieurs années, parfois des parents avec les enfants avec les parents, parce qu'on a laissé dégénérer. Et que si, au point de départ, on avait tiré au clair la situation, on se serait rendu compte que c'est peut-être simplement un malentendu, ou peut-être qu'on aurait pu simplement prendre le temps de se pardonner puis de continuer autrement. Quand on regarde les conflits qu'il y a dans le monde, quand on regarde les guerres qu'il y a dans le monde, bien souvent, ça part de petites choses qui peut-être pourraient paraître toutes simples, qu'on laisse simplement grossir et dégénérer. Et c'est ça que le Seigneur veut nous faire comprendre, de tout de suite prendre les choses à la source. Petit exemple, je voyais un couple il n'y a pas si longtemps, et puis eux ont cheminé longtemps, puis animé des fins de semaine de couple. Et là, c'est un époux qui me disait, il dit, moi j'ai appris à un moment donné à me donner un 30 secondes. Et là, il m'explique. Il dit, au début, quand mon épouse disait quelque chose, que ça me heurtait, il dit, je réagissais tout de suite, puis ça, assez fort. Puis là, la discussion pognait, puis la chicane pognait. Il dit, j'ai appris à me donner un 30 secondes. Il dit, quand mon épouse me dit quelque chose qui me heurte ou qui me dérange, il dit, je me donne 30 secondes avant de réagir. Puis il dit, après, je ne réagis plus de la même façon. Il dit, des fois, je ne réagirai pas, ou des fois, je vais être capable de lui dire, écoute, ce que tu viens de dire, ça m'a blessé, ça m'a fait mal. Puis là, il dit, on est capable d'en discuter calmement. Éviter que ça grossisse et que ça reste tout petit. Alors, c'est à ça que le Seigneur nous invite. Quel que soit le mal qu'il peut y avoir dans nos vies, ça commence toujours par quelque chose de bien petit. Le mal s'insinue, et c'est là qu'on s'en rend pas trop compte, puis on laisse aller, puis des fois on nourrit ça aussi, et ça grossit. On peut toujours aussi, bien sûr, arrêter le mal quand il est tout petit, mais on peut nourrir le bien en nous aussi. C'est ce que nous dit la première lecture. Il nous dit, vous avez le choix entre l'eau et le feu. C'est à vous de décider où vous voulez tendre la main, la vie ou la mort, le bien ou le mal. On peut choisir de faire le bien au lieu de faire le mal. Puis encore là, le bien, je pense que ça peut commencer par quelque chose de tout petit, de tout simple, une bonne pensée, quelque chose de beau et de bon qu'on nourrit. Puis là, qui se traduit concrètement dans des gestes de bonté envers les autres. Et puis là, quand on fait preuve de bonté envers l'autre, l'autre va faire preuve de bonté envers nous. Et puis là, on peut en arriver à quelque chose de beau et de grand. Autre exemple, je pense bien, dont on a tous été témoins cette semaine, moi j'ai trouvé ça extraordinaire. On est tellement habitués à voir nos politiciens qui se crient après et qui se critiquent. Ça leur fait du bien cette semaine de les voir prendre ensemble le même avion puis partir ensemble pour aller soutenir une communauté en deuil.
Et je me disais, mon Dieu, si on pouvait voir ça plus souvent de la part de nos chefs de parti, de la part de nos politiciens, ça ferait du bien. Hein? Alors c'est déjà un premier bel exemple. Hein? Je me dis, bon, c'est ça aussi, hein? Au lieu de choisir le mal, choisir le bien, choisir de faire le bien. C'est comme ça qu'on peut construire ensemble quelque chose de beau et de grand. Alors si vous le voulez, on va prendre quelques instants avant de poursuivre. Peut-être regarder une situation dans notre vie hein, qui se passe actuellement. Peut-être qu'avec quelqu'un, c'est plus difficile en termes de relation. Peut-être de voir un petit peu, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour réparer la situation? Faire que ça s'arrête, que ça ne dégénère pas en quelque chose de plus gros et de plus difficile. Et peut-être voir comment aussi on peut nourrir l'amour en nous, le beau, le bon, puis le répandre autour de nous. Et ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été ensuite. Est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions pour qu'en notre monde règne la justice du royaume, celle que nos cœurs créés à l'image de Dieu aspirent à voir advenir. Et nous répondrons ensemble, vienne ton royaume, Seigneur. Il a été dit, tu ne commettras pas de meurtre. Pour les gens qui meurent chaque jour dans des conflits armés, prions le Seigneur. Vienne ton royaume, Seigneur. Il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Pour les personnes dont l'amour est trahi, pour celles qui cherchent dans des relations malsaines à combler un vide intérieur, prions le Seigneur. Vienne ton royaume, Seigneur. Il a été dit, tu ne manqueras pas à tes serments. Pour ceux et celles qui vivent dans le mensonge ou la fraude, qui ne mesurent pas l'importance d'une parole donnée, prions le Seigneur. Vienne ton royaume, Seigneur. Jésus, lui, nous a dit de ne pas riposter aux méchants. Pour les cœurs assoiffés de vengeance et pour les gens qui, au contraire, acceptent de porter la souffrance de notre monde, prions le Seigneur. Vienne ton règne, Seigneur. Jésus nous a aussi dit d'aller jusqu'à l'amour des ennemis. Pour les personnes qui reflètent la bonté de Dieu envers tous ses enfants, prions le Seigneur. Vienne ton royaume, Seigneur. Alors prenons un court instant de silence pour adresser au Seigneur nos intentions de prière à chacun, chacune.
Seigneur Dieu, permets-nous de te chercher de tout notre cœur et de voir dans ta loi l'expression de ton désir de paix et de justice pour le monde. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Célébration de ce matin qui est spécialement pour Mme Pierrette Richard et c'est par son époux Jean-Marc. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle devienne pour ceux et celles qui accomplissent ta volonté, la cause de la récompense éternelle, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Qui donc que nous avions perdu par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Saint, très saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna,
Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Ton royaume a commencé à l'ombre de la croix, et déjà ta lumière a transformé nos vies. Ton amour nous attend au terme de l'histoire, tu viendras dans ta gloire, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis, chacun, chacune, pour toujours servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque René, tous les évêques, les prêtres, les diacres, les agents et agentes de pastoral, les religieux et religieuses, et tous ceux et celles qui ont des responsabilités au sein de ton Église et au sein de notre monde. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur toutes les personnes qui nous sont chères et sur l'ensemble de notre monde, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec Sainte Anne sa mère, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire, par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et unis dans le même esprit, nous pouvons redire avec confiance cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viens règne pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. On peut prendre le temps de se regarder les uns les autres, se souhaiter cette paix qui nous vient du Seigneur. La paix, elle aura ton visage. La paix, elle aura tous les âges. La paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. La paix, elle aura ton visage. La paix, elle aura tous les âges. La paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous. Alors, prière pour ceux et celles qui nous regardent de leur résidence. Seigneur, tu nous as nourris du pain de ta parole au début de cette célébration. Maintenant que nous ne pouvons communier sacramentellement au corps de ton Fils Jésus, au pain de vie déposé sur ton autel, donne-nous ton esprit d'amour afin d'être en communion avec nos frères et nos sœurs de toute la terre. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
recevez le pain de vie. Le Seigneur est tendresse et pardon, que vos cœurs et vos chants le célèbrent. Le Seigneur est tendresse et tout temps, sa louange sans cesse à vos lèvres. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie, recevez le pain de vie. Au désert, il vous ouvre un torrent, il envoie sa parole sur terre. Écoutez le Seigneur en tout temps, la fraîcheur de son puits désaltère. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie, recevez le pain de vie. Alors simplement vous rappeler que ce matin, c'est le déjeuner communautaire au centre Gérald Linteau. Alors des membres de la communauté qui vous attendent. Vous allez continuer à partager, fraterniser tout en prenant un bon déjeuner. De tous et toutes les bienvenus. Je ne me souviens pas du coût, il me semble que c'est au cours de 7 $, je pense. Combien? Ah, c'est volontaire. Ben, voilà, c'est volontaire, c'est encore bien mieux. Alors voilà. Vous vous rappelez que mercredi, on entre en carême. Mercredi décembre, mercredi de cette semaine déjà. Alors, 2 célébrations possibles, alors à Sainte-Anne et à Saint-Honoré, à 19h mercredi soir. Puis enfin, comme vous le voyez, les gens de la Saint-Vincent-de-Paul qui seront aux portes de l'Église afin de recueillir vos dons pour les moins favorisés de notre communauté. On vous invite bien sûr à être généreux. Et prions le Seigneur. Tu nous as fait goûter, Seigneur, aux joies du ciel et nous te prions. Donne-nous de toujours désirer ce qui nous fait vivre en vérité par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche, bonne semaine. Allez dans la paix du Christ. Alors pour ma part, on se retrouve dimanche prochain. Merci beaucoup de votre présence à chacun et chacune, à ceux aussi qui étaient avec nous via Internet. Et merci à tous les intervenants et intervenantes de cette célébration. Avant de partir, nous pouvons chanter ensemble. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra.